Frères et sœurs, durant cette année, nous avons dit que nous allons faire de grandes choses pour Dieu. Et depuis le début de l'année, nous sommes en train de donner des éléments, des instruments, des outils pour que nous puissions, du moins, pour que nous puissions faire de grandes choses pour Dieu. Et nous allons continuer ce matin dans la même veine. Ce matin, nous allons parler des 4 piliers fondamentaux de la vie chrétienne, sinon de la foi chrétienne. Mais avant de continuer, baissons la tête et prions. Père de gloire, Éternel notre Dieu, toi le Créateur de toutes choses, merci de nous avoir gardés en vie jusqu'à ce jour. Père, comme tu ne fais rien au hasard, si tu as permis que nous soyons là ce matin, c'est bien parce que tu as un message pour nous. Alors Père, nous te demandons de disposer nos cœurs, de disposer nos esprits, afin que nous repartions d'ici enrichis par ta parole. Merci pour le messager que je suis, le messager que tu connais. Utilise-moi comme tu ne l'as jamais fait auparavant. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons parler des 4 piliers de la vie chrétienne. Ces 4 piliers sont comme les 4 pieds d'une chaise. Vous allez voir que la chaise sur laquelle vous êtes assis à 4 pieds, et donc ces 4 pieds sont là pour que nous soyons en équilibre. Mais à supposer qu'un de ces pieds manque, il va falloir, durant tout le temps que va durer ce culte, que vous jouez à l'acrobate pour garder l'équilibre, parce que au moindre vent, vous risquez de tomber. Et ça, c'est pour une chaise à 3 pieds. Qu'en sera-t-il alors pour une chaise à 2 pieds et pour une chaise à 1 pied? Ces piliers sont importants. Ces piliers sont d'autant plus importants que si nous ne les avons pas, si dans nos vies, nous n'avons pas un respect scrupuleux de ces piliers, notre vie chrétienne ira clopin. Nous allons avoir une vie chrétienne inconstante. Nous allons avoir une vie chrétienne infructueuse. Nous allons avoir une vie chrétienne maussade. Pour ne pas dire, nous allons avoir une vie chrétienne médiocre. Vous savez, notre Dieu est le Dieu de l'excellence. Il veut de nous, du moins il veut que nous soyons des disciples, des chrétiens épanouis, équilibrés.
Et donc, si nous voulons avoir cet équilibre dont j'ai parlé tantôt, il va falloir que nous respections scrupuleusement les 4 piliers dont je vais vous parler maintenant. Le premier de ces piliers, c'est la vérité. La vérité, je peux dire ça dans n'importe quel ordre, de toute façon. Le premier pilier, c'est la vérité. Le deuxième, c'est l'amour. Le troisième pilier, c'est l'unité. Le quatrième, la sainteté. Voici les 4 piliers que nous allons parcourir ce matin. Et donc, puisque nous avons 4 piliers, alors, dans mon message, nous allons avoir 4 points. Mon premier point, frères et sœurs, c'est la vérité, le premier pilier de la foi chrétienne. Et ces différents piliers, on les retrouve en Éphésiens 4. Donc le texte de base sera Éphésiens 4, Amen. Et c'est clair qu'au fur et à mesure que nous allons avancer dans le message, nous allons aller par-ci, par-là, à travers la Bible. Donc, Éphésiens 4, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui a une influence terrible sur la chrétienté. Et ce monde n'arrête pas de prendre à mal et à partie les piliers que je vous ai cités. Et donc le premier pilier que le monde prend à mal, c'est la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude à propos de la vérité. Et vous allez comprendre pourquoi. La vérité a pour baromètre dans le monde la tolérance. Et donc, puisque la vérité a pour baromètre la tolérance dans le monde, la vérité sera relative. Tout est relativisé. J'ai ma vérité, pour ne pas dire j'ai ma part de vérité. Tu as ta vérité, tu as ta part de vérité. Ainsi, au lieu d'avoir une vérité, nous avons plusieurs vérités. Et vous voyez, dans un monde où il y a plusieurs vérités, chacun fera comme bon lui semble. Amen. On fera les choses comme on les sent. On fera les choses comme on le veut. Et si cette définition mondaine de la vérité venait à entrer dans la vie chrétienne, vous allez voir que ça va être un désordre total. Mais en disant cela,
est-ce que je ne suis pas en train de tronquer la vérité? Parce que la vérité, c'est que cette définition mondaine de la vérité est déjà rentrée dans le monde, et du moins dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, chacun fait comme bon lui semble. Vous voyez le terme qu'on utilise? Je me sens bien, je ne me sens pas bien. La vérité ne se préoccupe pas du sentiment. Elle est implacable. Elle est la vérité. Amen. Parce qu'à partir du moment où on fait référence à nous pour parler de la vérité, au lieu d'être objective, elle devient subjective. Et comme nous sommes tous différents ici, chacun aura sa vérité. Et le désordre va s'installer, frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il faut que chacun de nous se rappelle cet avertissement de l'apôtre Paul. Je pense que c'est en 2 Timothée 4, on va y aller rapidement. 2 Timothée 4. « 2 Timothée 4, du verset 3 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Quelquefois, nous n'allons pas loin pour chercher un récit ou une histoire à écouter. Nous écoutons l'histoire que nous raconte notre propre cœur. Nous écoutons l'histoire que nous racontent nos principes. Nous écoutons l'histoire que nous racontent nos conceptions, qui ne sont pas forcément la vérité. « 2 Timothée 3, allons-y en 2 Timothée 3 encore, du verset 4 au verset 5. 2 Timothée 3, du verset 4 au verset 5, je lis la parole de Dieu. « Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion. En réalité, ils ne voudront rien avoir avec ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. » Qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait la force de la religion? Frères et sœurs, si vous devez répondre à cette question, d'après vous, qu'est-ce qui fait la force de la religion? C'est la vérité. Bien sûr que c'est la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas une théorie. La vérité, c'est une personne et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui fait la force de la religion. Et si Jésus est vérité, alors tout ce que Jésus dit est vérité. Et c'est pour cela que il n'y a pas de vérité en aucune autre personne en dehors de Jésus. Et si nous sommes en Jésus, alors nous devons demeurer dans la vérité. Et demeurer dans la vérité, c'est écouter la parole de Jésus. C'est de vivre
conformément à cette parole, pour ne pas dire à cette vérité. La vérité, ce n'est pas la théorie. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Il a dit lui-même, je suis la vérité. Jean 14, verset 6. Et donc ce qu'il dit est vérité. Et si nous voulons être dans la vérité, alors nous devons écouter Jésus. Et Jésus seul. Mais ça fait quelques années que je suis chrétien. Et ce que je sais de ma petite expérience en tant que chrétien, c'est que pour soutenir la vérité, pour demeurer dans la vérité, il faut beaucoup de courage. Parce que la vérité, ce n'est pas pour les lâches, c'est pour les courageux. Et les chrétiens que nous sommes des gens courageux. Des gens qui sont allés à contre-courant de tout ce qui se passe autour d'eux pour pouvoir embrasser la vérité qu'est Jésus. Mais une fois que tu as embrassé Jésus, tu dois continuer avec ce même courage. Parce que pour se maintenir dans la vérité, il faut du courage. Le courage pour affronter ses amis. Moi, quand je suis devenu chrétien, étant donné que j'ai pris fait et cause pour la vérité, mes amis m'ont rejeté. J'aurais pu me décourager pour dire, puisque les amis avec lesquels je passe le plus clair de mon temps m'ont rejeté, alors je renonce à la vérité. Il m'a fallu beaucoup de courage. La vérité peut t'opposer à tes parents. Mais il faut avoir le courage encore pour toujours prendre position pour la vérité. Frères et sœurs, si nous voulons demeurer des chrétiens épanouis, équilibrés, il faut que la vérité soit de mise chaque jour dans notre vie. Amen. Amen, frères et sœurs. Mais la vérité, est un frère jumeau. C'est quoi le frère jumeau de la vérité? Quel est le frère jumeau de la vérité? C'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est là que la plupart d'entre nous sont disqualifiés. En premier, moi-même. Parce que la vérité doit être toujours accompagnée de l'amour. Sinon, elle devient dureté. Devient autre chose. Elle devient dureté. La vérité doit être toujours assaisonnée d'amour. Est-ce à dire que la vérité sera tronquée? Non. Il y a des manières de dire les choses. Il y a des manières de dire la vérité. Mais la vérité doit être toujours accompagnée d'amour. En parlant de vérité, il y a une autre notion
qu'on a transporté, c'est-à-dire qu'une compréhension d'un terme qu'on a transporté encore du monde dans l'Église. C'est l'amitié. Si je pose la question maintenant de savoir c'est quoi l'ami, c'est quoi l'amitié, ou alors pour une meilleure compréhension, je vais poser des cas. Quelqu'un vient vous dire qu'il a trompé sa femme. Et vous lui dites, ah bon? Tu as trompé ta femme? Bon, ne fais plus ça. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave, puisque tout le monde le fait. Maintenant, il y a un autre qui dit, tu as osé tromper ta femme? Mais écoute, de ce pas, je vais aller lui dire ça. Ou alors, je t'avertis, si tu n'arrêtes pas, j'irai lui dire ça. Et je pense que c'est la première et la dernière fois que tu commettes un tel acte. Qui est l'ami ou qui s'approche de l'ami? Le premier ou le deuxième? C'est facile de dire le deuxième. Mais la plupart du temps, quand il s'agit de nos amis, on fait taire la vérité. Ça, c'est l'amitié dans le sens mondain du terme. Quand c'est mon ami, il n'y a plus de vérité. Mais voyez-vous, là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. Est-ce qu'on s'entend bien? Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. Parce que c'est à travers la vérité qu'on peut avoir le salut. Et la vérité, c'est quoi? C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Christ nous demande de faire. Il ne nous demande pas de tromper nos femmes. Et si tu trompes ta femme, il faut quelqu'un pour te reprendre. Et s'il te reprend, c'est lui ton ami. C'est celui qui t'a repris qui est ton ami. Ce n'est pas celui qui te caresse dans le sens du poil. Non, écoute, non, c'est pas, tu sais que Abidjan ici, non, ça c'est monnaie courante. Ça c'est rien ça. Je pensais que tu allais me dire que tu es... C'est la première fois que tu l'as trompé. Ah, mais ça c'est rien ça. Hein? Ça, c'est pas l'amitié. J'ai pris un exemple banal. J'aurais pu prendre plusieurs exemples. Mais l'amitié, c'est ce qui doit nous amener au salut. Et il n'y a pas d'amitié aussi sans vérité. Parce que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. Et si je te dis la vérité, c'est parce que je veux que tu ailles au ciel. Maintenant, bien sûr, je dois dire la vérité avec amour. Et puisqu'on parle d'amour, je vais passer à mon deuxième pilier de la foi chrétienne, qui est l'amour. Oui, dans le monde, l'amour est souvent considéré comme un sentiment. Un sentiment fluctuant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je t'aime, demain je ne t'aime pas. Un sentiment fluctuant. Ça dépend des humeurs. Si je suis content aujourd'hui, je t'aime. Si demain je ne suis pas content, mon frère et ma soeur,
Ou bien mon frère, excuse-moi, mais là, je ne peux pas t'aimer parce que je ne suis pas content. Voici le genre de conception de l'amour que nous avons. Et l'amour aussi est très orienté. Je t'aime parce que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Voici le genre d'amour que nous avons dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'a même pas à s'embarrasser de celui qui ne t'aime pas. S'il ne t'aime pas, tu ne l'aimes pas. Mais là, on est en train de parler de la vie chrétienne. Et si l'amour est un pilier de la vie chrétienne, alors comment vivre cet amour? Et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que le Christ pour nous dire exactement comment vivre cet amour en Christ. Il nous a donné beaucoup d'exemples. Il nous a donné beaucoup d'exemples. Mais avant d'en arriver là, il va falloir que je vous dise que tous les drames familiaux, les drames au niveau même de l'Église, les drames au niveau de la société viennent du fait que nous avons une conception erronée de l'amour. Pour ne pas dire une conception mondaine de l'amour. Parce que l'amour dans le monde, c'est un amour qui est intéressé. Et donc si je ne gagne rien avec toi, je ne t'aime pas. Or, dans la vie chrétienne, c'est un amour qui est différent. Et c'est pour cela que je dis, je vais prendre pour exemple Jésus lui-même. C'est en Christ qu'on trouve le véritable amour. Amen, frères et sœurs. L'amour véritable se trouve en Christ. Et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à aimer comme Christ a aimé. Maintenant, comment est-ce qu'il a aimé? Christ ne nous a pas aimés parce que nous l'aimions. C'est lui le premier qui nous a aimés, n'est-ce pas? Donc, si on veut vivre l'amour selon Dieu, nous devons aimer même si la personne ne nous aime pas. Amen. Deuxième chose, la deuxième chose que nous allons apprendre l'amour selon Christ, c'est que Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Si vous voulez, Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions agréables. Nous n'étions pas aimables ni agréables parce que nous l'avons rejeté. Si il attendait qu'on soit aimable ou agréable pour nous aimer, on ne serait pas assis ici. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi ce matin? On ne serait pas assis ici parce que nous savions et nous savons toujours la vie que nous menions par le passé. Christ ne nous a pas aimés parce qu'il en avait envie. Ça a été une décision. C'est parce qu'il a décidé, c'est parce qu'il a voulu qu'il nous a aimés. Alors, je peux dire, je t'aime parce que j'ai décidé de t'aimer. C'est une décision.
Ce n'est pas quelque chose qui coule de source. C'est une décision. Et puisque cet amour est semé en nous déjà, avec le soutien de l'Esprit Saint, nous pouvons aimer. Mais encore, faudrait-il que nous décidions cela. Et donc, il n'y a aucune excuse. Quand quelqu'un dit « j'aime ceux-là, je n'aime pas ceux-là », ce n'est pas de la chrétienté. Tu dois décider d'aimer même tes ennemis. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Aimer aussi, c'est donner. Non seulement donner, mais se donner. C'est donner, mais c'est se donner aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous connaissez la suite. Amen. Et donc, si nous voulons imiter l'amour, c'est cet exemple-là que nous devons imiter. Nous devons donner. Et quelquefois donner ce que nous avons de plus précieux. Amen. Donc l'amour de Christ s'est manifesté dans le fait qu'il s'est donné. Amen. Et nous devons imiter cela. C'est-à-dire que l'initiative d'aimer là dépend de nous. Et pour vous dire, nous n'avons pas de choix que de nous aimer les uns les autres. Qu'importe que tu sois beau ou que tu sois vilain. Qu'importe que tu sois gentil ou que tu ne le sois pas. Si nous devons vivre la vie chrétienne, nous devons décider de nous aimer. C'est une décision. Ça ne va pas venir comme ça. Et je vais te dire une chose. S'il y a quelqu'un dans cette salle que tu n'aimes pas, décide de l'aimer. C'est une créature de Dieu. Et tu vas voir que malgré ses défauts que tu mets certainement en exergue, il y a des qualités que tu peux mettre aussi en exergue. En fréquentant la personne, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup perdu du temps. Tu as beaucoup perdu du temps parce que c'est quelqu'un d'agréable. Et je pense que Dieu a converti des gens agréables. Tous ceux qui ont été convertis par Dieu sont des gens agréables, avec leurs défauts. Et nous devons nous aimer. On n'a pas d'autre choix. Et nous devons fournir des efforts. Maintenant, l'amour va forcément avec l'humilité. L'amour va avec l'humilité. Vous savez, quelquefois, le monde veut nous rattraper. Dans le monde, par exemple, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est le plus âgé ne fait pas le premier pas vers le plus jeune. Vous savez ça, non? Bon, ou bien vous ne savez pas. Donc dans l'église, quelquefois, ça arrive. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dit, mais comment? Du haut de mes 60 ans, hein? C'est moi qui vais toujours faire le premier pas? Non, non, j'arrête. Et puis quand je me couche, je dis, que ferait Jésus à ta place? Que ferait Jésus à ta place? C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'église, on ne doit pas cesser de nous aimer. Qu'importe ce qui s'est passé. Qu'importe. Vous voyez, quelquefois, je veux que Dieu descende sur terre et qu'il nous prenne
Quand, par exemple, je dis, je refuse d'aimer un tel, il me demande pourquoi. Et puis je cite. Maintenant, lui qui sait tout, c'est-à-dire même tes pensées, il va dire, ah bon, donc toi tu ne l'aimes pas à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Ok. Mais tu vois, moi aussi, si je devais réfléchir comme toi, je ne vais pas t'aimer à cause de ça. Parce que même le dimanche avant de venir, tu as convoité. Je ne vais pas t'aimer à cause de ça, parce que tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est inimaginable. Nous sommes imparfaits. Il va arriver des défaillances dans nos vies, mais de grâce, évoluons. Évoluons pour aller au ciel. Et donc le message de ce matin, c'était un message d'amour. C'est un message pour nous ramener à la réalité et à la seule réalité qui puisse nous amener au ciel. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Ok. C'est important. L'amour. Donc, ce n'est pas un sentiment qui coule de source. C'est une décision. Je vais vous dire, moi, avant de devenir chrétien, maintenant que je connais la définition de l'amour selon la Bible, etc., je risque de vous raconter des histoires. Mais avant de devenir chrétien, je ne sais pas si j'aimais quelqu'un. Je te dis, quand je vois même quelqu'un qui est en train de s'attacher, surtout au niveau des relations avec les femmes, quand je vois quelqu'un qui est en train de s'attacher avec une femme, je dis, mais le gars, il veut quoi? Hein? Parce que pour moi, j'ai un coup dans le nez. Si je peux partir avec toi le soir, là, je pars avec toi le lendemain, ni vu ni connu. Donc vous comprenez pourquoi j'ai été célibataire jusqu'à X temps. Tout ça, c'est les conséquences. Et maintenant, la vie chrétienne est venue me montrer ce que c'est que l'amour. Je vous dis que la première fois que Adepo m'a invité, quand je suis arrivé au cours Pigé, je pensais que tous ceux qui étaient là, c'était des gens qui prenaient de la drogue. Ouais. La joie que les gars avaient. Comment quelqu'un qui ne me connaît pas peut venir me prendre, ah, frère, je t'aime beaucoup. Maintenant, je pillais tous les gens. Et puis, au fur et à mesure, on étudiait la Bible. Les gars, des gens qui ne me connaissaient pas, on leur a parlé de moi, ils priaient pour moi. Il y en a même qui sont dans la salle ici. Hein, des dames qui priaient pour moi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut prier pour un inconnu? Et le thème, je t'aime beaucoup. On ne l'entend plus, hein? Parce qu'on ne veut plus être hypocrite. N'est-ce pas? On ne veut plus être hypocrite. Mais sinon, les je t'aime beaucoup, qui venaient du fond du cœur, il y en avait beaucoup. Au point où, je dis, mais ces gars-là, et puis la joie qu'ils avaient. Moi, dans mon milieu, le milieu d'où je viens, s'il n'y a pas la drogue ou l'alcool, tu es joyeux pourquoi? Tu es joyeux pourquoi? Ta joie même va venir d'où? Mais voyez-vous, voici un trésor qu'on est en train de perdre. Parce qu'on a décidé de ne pas aimer. Et je suis devenu chrétien et je vous dis que les choses ont commencé à changer. Le mot que je ne pouvais pas prononcer, j'arrivais maintenant à le prononcer avec, c'est-à-dire du fond de mon cœur. Quand je dis à quelqu'un, je t'aime beaucoup, je t'aime vraiment.
Mais c'est une décision. Tu décides quoi? Tu peux avoir fait 50 ans dans l'église, mais si tu décides de ne pas aimer, tu as décidé de rejeter Christ. C'est ça que ça veut dire. L'amour. Donc tu dois dire, je veux t'aimer, je veux te pardonner. Tout ça c'est une décision. Ça ne va pas couler comme ça. Un matin tu ne vas pas te lever et puis tu dis, bon, j'aime tout le monde. C'est faux. Il faut décider d'aimer. Et cet amour aussi découle de notre intimité avec Dieu. Plus tu seras proche de Dieu, et plus tu aimeras. Ceux qui dépendent de Dieu aiment. Quelquefois même on dit, oh, mais lui là même, là, c'est pas possible. Regarde comment les gars le traitent, mais il est là, il les aime toujours. Mais c'est lui le vrai chrétien. C'est lui le vrai chrétien. Et donc l'amour, au sens chrétien du terme, l'amour a pour but non pas notre intérêt personnel, mais l'intérêt de l'autre. L'amour a pour but de nous édifier. L'amour a pour but de construire l'autre. C'est de cet amour-là qu'il s'agit. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne l'édifies pas. Amen. L'amour. Nous avons besoin de nous aimer profondément. Mais cela n'est possible. Et cela ne sera possible que si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Et si nous nous laissons guider par l'Esprit. Vous savez, la manifestation de l'Esprit, ce n'est pas seulement les trans. L'Esprit te parle. L'Esprit te dira toujours ce qui est conforme à la vérité. L'Esprit ne va pas te dire, il ne faut pas saluer ce gars. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit ne te dira jamais, il ne faut pas aimer Dakouri. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si tu écoutes un autre esprit en dehors de celui que j'ai cité, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu. L'Esprit de Dieu, lui, ne va pas te dire, méprise celui-ci. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'amour. Amen. Nous avons besoin de nous aimer. Et s'il n'y a pas d'amour, forcément, il n'y aura pas d'unité. Et donc, je saute sur mon troisième point. Le troisième pilier de la vie chrétienne, c'est l'unité. Ce que j'ai constaté dans le monde, c'est que l'unité dans le monde est toujours superficielle. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et j'ai compris que l'unité dans le monde était basée sur la rentabilité et le profit. Si je gagne quelque chose avec toi, je me mets avec toi, on est unis. Mais le jour que mes intérêts ne sont plus avec toi, c'est la désunion.
Est-ce que c'est ça l'unité? Ouais, quand on parle de rentabilité, on parle de profit, derrière, il y a un esprit égoïste. Ce n'est pas un esprit altruiste. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autre. Or, dans la chrétienté, c'est l'autre, c'est l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas mes intérêts. Maintenant, si je dois m'unir à quelqu'un, parce que je vois en cette personne quelqu'un qui peut combler mes intérêts, ce n'est pas l'unité. Parce que le jour que cet intérêt que je recherche, cette personne ne peut plus me l'apporter, je vais la quitter pour aller m'unir encore à quelqu'un d'autre. Et quelquefois, on pense qu'en se mettant à quelqu'un, parce qu'on a un profit quelconque avec, on pense qu'on est unis. C'est une illusion. C'est une illusion parce que l'unité n'a rien à voir avec l'intérêt que je peux avoir avec toi. On est unis. Pourquoi? Surtout à l'église. Pourquoi est-ce qu'on est unis? Allons-y à Ephésiens 4. Ephésiens 4, du verset 3 au verset 6. Ephésiens 4. Je lis la parole de Dieu. Ephésiens 4, du verset 3 au verset 6. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. L'unité dans l'Église est une unité acquise. La Bible parle de l'unité de l'esprit qu'il faut conserver. Cet esprit existe entre tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, j'ai l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Partant, nous sommes unis. On a le même esprit. Donc nous sommes unis. Nous sommes unis par l'Esprit qui nous habite. Mais voyez-vous, si nous sommes habités par le même esprit, normalement, il ne devrait pas avoir de problème entre nous qu'on ne puisse gérer. Réfléchissez à ce que je suis en train de dire. Et cette unité d'esprit ne connaît pas de frontières géographiques. Tout à l'heure, on parlait du Mali, n'est-ce pas? Quand vous allez au Mali, vous avez des frères et sœurs là-bas, ils vont vous recevoir comme si vous vous connaissiez d'Ève et d'Adam. Si vous allez au Togo, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Chine, si vous allez en Russie, ça va être la même chose. Parce que cette unité d'esprit ne connaît pas de frontières
géographique. Elle ne connaît pas non plus des différences linguistiques. La preuve, il y a des prédicateurs ici qui viennent, qui parlent en anglais. N'est-ce pas? L'unité d'esprit ne connaît pas des barrières linguistiques. L'unité d'esprit aussi ne connaît pas des différences sociales. Dieu n'a pas donné un esprit supérieur à ceux qui sont socialement nantis et un esprit inférieur à ceux qui ne le sont pas. N'est-ce pas que c'est le même esprit? Cet esprit aussi ne connaît pas des différences raciales. Qu'importe la couleur de ta peau, tu es noir, tu es blanc, tu es rouge, ton nez est mince, ton nez est gros comme le mien, nous avons le même esprit. Et puisque nous avons le même esprit, nous devons conserver l'unité de l'esprit. Cette unité qui est au-dessus de toute unité. Et c'est important de concevoir les choses ainsi. C'est-à-dire de voir plutôt tout ce que nous avons en commun que de voir ce que nous n'avons pas en commun. Vous voyez, qu'est-ce que nous avons en commun? Nous avons le même Père. Nous avons quoi encore? Nous avons le même esprit. Quoi encore? Nous avons le même corps. Quoi encore? Le même Seigneur. Le même baptême. Quoi d'autre? La même foi. La vie éternelle. Fixons-nous sur tout ce que nous avons en commun. Et ces liens que nous avons en commun sont plus forts que la diversité linguistique, raciale, sociale, et j'en passe. L'unité de l'esprit. Le fondement de l'unité, c'est d'abord la communion avec Dieu. Et le moteur de l'unité, c'est l'amour. Maintenant, sa base, c'est quoi? C'est la vérité. Le moteur de l'unité, c'est l'amour. Sa base, c'est la vérité. Si ces deux ingrédients-là ne sont pas là, il ne peut pas avoir d'unité. Amen. C'est important. Donc l'unité, selon Dieu, est un but nécessaire. Nous devons être unis comme Jésus et son Père sont unis. L'unité. C'est le but pour lequel on a été appelés. Nous devons être unis. Amen. Mon quatrième et dernier point, c'est la sainteté, quatrième pilier de la foi chrétienne.
Pour dire les choses simplement, je dis que la sainteté, c'est le désir de vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est ça la sainteté. Si quelqu'un vit conformément à la volonté de Dieu, il sera forcément saint. Amen. Et la sainteté aussi, c'est la rencontre de la vérité et de l'amour. C'est-à-dire que quand la vérité et l'amour se rencontrent, il y a sanctification. Donc là où il n'y a pas vérité, là où il n'y a pas d'amour, il ne peut pas non plus avoir de sainteté. Or, la sainteté est une exigence de notre Dieu. Il dit, soyez saints comme je suis saint. Or, pour qu'il y ait sainteté, il faut qu'il y ait rencontre de la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu, et de l'amour. Bien sûr, l'amour selon Dieu, et la vérité aussi selon Dieu. Éphésiens 4, verset 24. Lisons la parole de Dieu. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Dès que nous devenons une nouvelle créature et que nous vivions selon la vérité, nous menons une vie de sainteté. Maintenant, quand nous parlons de vie de sainteté, est-ce à dire une vie exempte de péché? Parce que quelquefois, nous pouvons faire une confusion entre la perfection qui relève de Dieu et la sainteté. La sainteté, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce désir ardent de vivre conformément à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as ce désir ardent-là que tu ne demeures pas un pécheur. Mais si tu veux vivre conformément à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire si tu pêches? Tu vas te confesser et renoncer au péché. Amen. En Jean 17, Jésus nous dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. Donc, il ne peut pas avoir de sainteté sans vérité. Mais que pense le monde aujourd'hui de la sainteté? Voici ce que pense le monde. Ils disent que on a trop souvent culpabilisé les gens. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est mauvais, ne fais pas ci. Et les gens se sentent coupables. Et puisque les gens se sentent coupables, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les gens faire comme ils ressentent les choses.
Ce matin, je sens que j'ai un peu de courbature. Je reste à la maison, je ne viens pas au culte. Ce matin, je sens que ce que le prédicateur est en train de me dire me dérange. Je sors du culte. Ce matin, je sens que mon collègue Désiré m'a regardé bizarrement quand il est rentré au culte. Je mets une croix sur lui. Ouais, ce que nous ressentons n'a rien à voir avec la vérité. Parce que si tu mets deux individus dans la même situation que toi, vous n'allez pas ressentir la même chose. Quelqu'un m'a dit, non, mais il t'a regardé comme ça fait quoi? Toi, tu as dit non, il m'a regardé comme ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Donc en fait, le ressenti dépend de l'état de notre cœur. Oh, Dieu dit, il faut garder le cœur pur. Amen. Il faut garder le cœur pur. Donc, puisque la sainteté est en mauvaise odeur de sainteté dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens font ce qu'ils veulent. Mais dès qu'on a mis les pieds à l'église, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On fait ce que le Seigneur Jésus nous dit de faire. Et lui, il ne se préoccupe pas de ce que tu ressens. Et si tu ressentais quelque chose, il veut que tu l'exprimes. Et que ces paroles, qui est la vérité, viennent soit te soulager, soit t'amener à la repentance. Mais la sainteté dans l'Église doit être démise. Amen. Chacun va faire ce qu'il veut, comme il le ressent, comme il le pense. Dieu dit non à un tel raisonnement. C'est un raisonnement qui risque de nous amener tout droit en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met la Bible de côté et puis chacun il va selon son feeling. Ça va être la catastrophe. Donc on ne peut pas vivre une vie de sainteté si on n'accepte pas la vérité qu'est la parole de Dieu. C'est le refus de la parole, quelquefois, qui nous amène à ne pas mener une vie sainte. Le refus de la parole de Dieu. Mais personne ne peut vivre la sainteté s'il ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Amen. Celui qui cherche à vivre sans s'appuyer sur la parole de Dieu, est-ce qu'il ne va pas vivre? Est-ce qu'il ne va pas vivre? Il va vivre, non? Mais quel genre de vie il va vivre? Si tu veux vivre ta vie en te basant sur ce que tu ressens, en te basant sur tes principes, en te basant sur ce que toi-même tu veux, tu vas avoir une vie pleine de culpabilité, tu vas avoir une vie pleine d'échecs et tu vas avoir une vie pleine de regrets. Parce que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes.
Et Dieu sait ce qui est bon pour nous. Si tu dis d'aimer les autres, c'est que c'est bon que tu aimes les autres. Si tu dis ne mens pas, c'est bon que tu ne mentes pas. Ouais, ce matin, je faisais le dévotionnel avec mes enfants. Et puis, c'était quoi? Proverbe 19, vers le dernier verset, là. Où il dit, il ne faut pas être un faux témoin. Et puis après, on dit, le mensonge conduit à la perte. Donc, je demande à mon dernier fils, je dis, mais quand on dit le mensonge conduit à la perte, là, c'est quoi? Il dit, le mensonge conduit à la perte, parce que si tu meurs, tu vas voir Dieu, et puis Dieu va dire, tu as menti, donc il faut aller chez Satan là-bas, où il y a le feu. Un petit de quoi, 4 ans. Tu vois, même les enfants sont conscients que le péché nous amène quelque part. À plus forte raison, nous. Les 4 piliers que sont la vérité, l'amour, l'unité et la sainteté, frères et sœurs, nous devons veiller que ces 4 piliers, qui sont comme les 4 pieds d'une chaise, pour que la chaise puisse rester en équilibre, frères et sœurs, veillons scrupuleusement à ce que ces 4 piliers-là soient respectés. Parce que sans ces 4 piliers, il ne peut pas avoir de progression dans notre vie spirituelle. Sans ces 4 piliers, nous allons avoir une vie chrétienne déséquilibrée. Alors prenons la décision d'aimer, de prendre position et de vivre pour la vérité qu'est Jésus, de conserver l'unité de l'esprit parce que nous avons le même esprit. Et si nous avons la vérité et l'amour, nous allons vivre la sanctification. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse.